Je vais te raconter la vraie raison, moi. Ça fait déjà un bout de ça. Puis dans ce temps-là, on jouait souvent au poker ici. Les soirs que le bar était pas ouvert. Ce soir-là, on était 6. Il y avait moi, un de mes chums que tu connais pas, Gaétan, puis Luciano Sanzoni. Les deux autres personnes, ils jouaient pas, ils faisaient juste regarder. Il y avait la femme de mon chum, puis l'autre, c'était le garde du corps de Sanzoni. Mon chum s'appelait André. Comprends-moi bien, je suis pas une tapette, mais je suis capable de te dire qu'André il était poilette. Puis vu qu'il était fin, puis il sortait avec une crise de belle femme. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus, pour toutes sortes de raisons. Fait qu'on était bien gros excités de jouer aux cartes ensemble. Sauf qu'André, il savait pas c'était qui, lui, Sanzoni. Puis même moi, j'avais beau savoir c'était qui le gars, mais c'est la première fois que je le voyais. Parce que c'est bien rare qu'il vienne ici dans le Nord, ce gars-là. Mais j'avais entendu bien des histoires sur lui. À peu près tout le monde disait que c'était un bon petit gars. Mais une couple de fois, j'avais entendu des gars sous ici dire qu'il y a des affaires pas mal moins fines sur lui. Mais bon, je m'en faisais pas trop avec ça parce que, tu sais, dans les sites dans le Nord, on s'en rend compte en esti, les histoires, ça fait qu'il faut pas que tu commences à capoter à chaque fois que tu entends de quoi. Puis en plus, Gaétan, il était là avec nous autres ce soir-là. C'est pour ça que je n'avais pas averti André parce que je voulais pas qu'il ait peur pour rien. Fait que là, on joue au cap. Tout allait bien. Sauf qu'à un moment donné, le petit Sanzoni call all-in. Bien certain de gagner. Puis là, André a suivi, puis il avait une meilleure main que lui. Ça fait que c'est lui qui a tout ramassé. Sauf que le petit Chris, il était pas habitué de parler. Parce que le monde le laissait toujours gagner. Ça fait que bien tranquillement, il s'est levé. Puis il est allé dire de quoi dans l'oreille de son garde du corps. Les 2 Italiens sont retournés vers nous autres. Puis le garde du corps, il nous a regardés, comme pour nous dire, hey, restez tranquille. Pendant ce temps-là, le petit Sanzoni, lui, il est allé donner un bec sur le front de la femme André. Laisse-moi te dire qu'elle a fait le saut en esti. Puis André, tout de suite, s'est levé, en rage noir. Mais là, moi, j'ai pogné le bras, puis j'ai tiré sur sa chaise, puis j'ai dit, hey, dans l'oreille, Chris, calme-toi. Il a regardé à la table, pas longtemps, puis il a poussé tous les jetons vers Sanzoni, comme pour lui dire, hey, c'est beau, mon chum, t'as gagné. Mais Sanzoni n'a même pas regardé les jetons. Il a souri. Il a passé sa main dans le cou de la femme à André. Il l'a flatté pas trop longtemps, puis là, il a descendu du sommet sur ses seins. Ça n'a pas pris 2 secondes que Gaétan s'est levé puis a poussé le petit Sanzoni qui a volé dans les airs. Tout de suite, le garde du corps, il a sorti son gun puis il l'a mis direct sur le côté de la tête à Gaétan. Encore aujourd'hui, je suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que Sanzoni s'était jamais fait pousser de même, puis qu'il a vraiment eu peur de Gaétan. Ou peut-être bien qu'il n'y avait pas de balle pour ouvrir dans le gun du garde du corps. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le petit Sanzoni, il a dit à son garde du corps de décrisser, puis ils sont partis tous les deux sans rien dire. Laisse-moi te dire que si Gaétan n'a pas été là, j'aurais autant aussi bien pas pensé à ce qui serait arrivé.